recommande d'aller manger dans des endroits très chers comme celui-ci. Vous allez voir les gens autour de vous, comment ils se comportent, ce qu'ils font, et ça peut vous donner des codes, des aides peut-être pour des affaires futures. Il y a très peu de groupes que je connais, même francophones, honnêtement j'en connais pas, qui a atteint ce niveau-là en fait. Je vois trop de gens en fait, ils gagnent 10, ils dépensent 10. Et encore pire, il y a des gens qui gagnent 10, ils dépensent 12. Si vous montez vos niveaux de revenus, ne montez pas vos standards en même temps. C'est pour ça que j'ai toujours fait attention à ça. Ce qui fait que vous arrivez à un moment de votre vie où vous pouvez vous permettre plus ou moins tout, et de temps en temps, comme j'ai pu le faire, vous partez au Sénégal sur un coup de tête. Normalement les séries de vlogs étaient terminées, mais là je suis à l'hôtel et au moment où j'arrive à l'hôtel, le gars me dit je suis tombé sur votre vidéo donc dans le champ de votre oncle. Là je me suis dit non, incroyable ça. Je me suis dit en fait les vlogs ils font pas beaucoup de vues, on fait 1000, 1500, 2000 vues, mais vous êtes là et je vous croise et ça c'est très motivant. Et donc je me suis dit tiens tu sais quoi, on va refaire une vidéo vlog aujourd'hui, c'était pas prévu. Je suis avec donc ma femme et mon fils. Et après-midi, donc on a la rencontre avec les membres du Mastermind Ultra. Normalement, qui devait se faire ici au Four Seasons où on va aller déjeuner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour à tous, je m'appelle Marvin Diaye, j'ai 27 ans, je suis marié, papa d'un incroyable petit garçon. Et je suis également le fondateur de Freshéo, un groupe donc dans l'agroalimentaire et d'Ultra. Mon club où on aide en fait les entrepreneurs à gagner plus d'argent, plus de temps et avoir une meilleure qualité de vie à travers du coup des conseils. Et aujourd'hui du coup, on est à Paris dans ce cadre-là, pour donc rencontrer les membres de mon Mastermind Ultra. Le Mastermind Ultra, en fait, c'est un cercle d'entrepreneurs ultra privilégiés qui payent donc 25 000 € l'année pour se retrouver avec d'autres entrepreneurs comme eux et faire des deals ensemble. On travaille ensemble sur 3 piliers, donc le réseau, l'information à travers la connaissance et les intervenants externes, et les deals qui se font entre les membres. Donc il y a énormément de deals et de communication qui se font entre les membres et je vais vous montrer tout ça aujourd'hui dans ce vlog. Historiquement, on devait donc faire l'event ici au Georges V. Malheureusement, fort du succès de nos rencontres, on est un peu trop de personnes et du coup c'est très compliqué pour eux de nous accueillir aujourd'hui. Du coup on a changé d'endroit mais ça va déjà être très bien et très chouette aussi. Alors là, on est dans un cadre totalement différent de ce que vous avez pu voir ces derniers vlogs avec le Sénégal. Donc là on est vraiment dans l'antipode au Georges V. Alors, je vais vous donner ici un petit tips. Je vous recommande d'aller manger ou d'aller prendre des thés ou même des eaux si vous voulez. Dans des endroits très chers comme celui-ci. Pourquoi? Parce que 1, c'est très inspirant, et 2, vous allez voir un peu les gens autour de vous, comment ils se comportent, ce qu'ils font, et ça peut vous donner des codes, des aides peut-être pour des affaires futures. Moi je le dis toujours, et je regarde depuis toujours mon jeu préféré quand je suis assis sur ce genre de table, c'est de regarder un peu tout le monde et de dire ok, lui fait quoi dans la vie, elle fait quoi dans la vie, et en fait tu regardes, ça t'inspire, c'est hyper intéressant, et c'est ça maintenant depuis des années. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on est aussi le fruit de son environnement, c'est-à-dire que vous regardez comment les gens se comportent, comment ils regardent, etc. Et quand on n'a pas forcément eu les bons codes ou les bonnes practices au début de sa vie, je pense que c'est super intéressant d'aller dans ce genre d'endroit, juste pour voir comment les gens se comportent, ce que les gens font ici. Peut-être tu vas voir des gens qui font des deals, ça va peut-être donner des idées, tu as peut-être des gens qui viennent ici avec leur compagne, ça va peut-être donner des idées, tu as peut-être des gens qui viennent avec leur famille, ça va donner des idées, ou de la vision. Et le tout, c'est d'être inspiré dans des bons endroits, d'arriver à capter du coup les bonnes informations au niveau des humains qui sont autour de nous et de pouvoir transformer ça en valeur pour nous plus tard. Allez, sur ce, on continue ce vlog. Et ces amis du coup bien arrivés au lieu de rencontre avec les membres et donc là je vous ai ici rapidement filmé l'endroit. L'idée en fait c'est que une fois par mois avec les membres ultra on se rencontre donc un peu partout, donc ça peut être à Bruxelles, ça peut être à Paris, ça peut être à Marseille, ça peut être à Nice, ça peut être à Monaco. On essaie de rester dans les zones francophones, pourquoi pas même Genève ou même le Luxembourg. En fait on a des membres un peu partout avec Ultra et l'idée c'est d'aller de temps en temps se réunir dans chacune des différentes régions pour pouvoir échanger, se connecter et ne pas faire que 3 réunions par an avec les masterminds. Donc les masterminds sont des moments intenses mais ça manque en fait de connexion et derrière on reste longtemps sans se voir. Et du coup on s'est dit pourquoi pas faire des petites réunions informelles comme on le fait là et pouvoir échanger, se réunir et partager ensemble des moments, nos avancées par rapport à nos business et peut-être s'échanger sur notre challenge du moment pour pouvoir nous permettre d'avancer de manière beaucoup plus régulière en mensuel. Plus pour des entrepreneurs hebdomadaires, ça devient beaucoup trop intense. Quoique on a les sparring partners qui se font entre certains membres pour vraiment les pousser et accélérer leur business le plus rapidement possible. Mais on s'est dit que ça pouvait être bien aussi de se réunir. Donc voilà, de manière mensuelle. Et je vais vous partager tout ça en vidéo et vous présenter quelques membres. À tout à l'heure. Actuellement, peut-être que vous le verrez, je n'ai pas mis des lunettes pour vous impressionner. En fait, c'est des lunettes qui filment. Donc je vais essayer de vous filmer un peu tout ça.
On s'est retrouvé ici en petite séquence mini-mind, on échange. Donc voilà, l'idée c'est de connecter les gens. On a des gens qui ont pris l'avion, on a des gens qui ont fait 5 heures de route. Donc l'idée c'est de se retrouver, passer un moment, échanger sur les différentes problématiques, peut-être même faire des deals et des affaires ensemble. Donc voilà, là je vais vous parler un peu de mon ami Alex. Alors, Alex, Lui, il avait membre ultra depuis 2 ans. membre ultra depuis 2 ans. Depuis l'édition, c'était, on avait fait une édition ensemble à Dubaï. Ah ouais. Alors, attends, Bah ouais, parce c'est que déjà j'étais venu à Dubaï, c'est la première fois. Ouais. Et en plus, je fais Dubaï et en plus, je fais Ultra en même temps. Incroyable. C'était fou, hein. Il y a- J'ai pas les mots, hein. Tu sais que je m'en souviens encore. J'ai vraiment envie de revivre encore ce moment. C'est une Ouais, c'est excellent. Mais la première session de Mastermind, elle est toujours exceptionnelle. Hein. Ouais. Bah déjà, il y a un truc qui m'a marqué. C'est quoi? J'arrive à une table. Déjà, je vois Oussama marre. Ah oui. Déjà, je commence par là. Moi, je suivais Oussama depuis que j'avais quoi, je pense 15-16 ans avec The Family, tu vois. Donc 2015-2016. Je suis en 2000. Et je vois Oussama à la table, on discute. Il me dit, bah, tu fais quoi? Je lui présente le business model, le business plan du projet qu'on est en train de créer. Et là, je me fais démonter en 15 secondes. Mais Méchant. mais explosé. Ouais. Et après, on a pris du temps, tu vois, avec Oussama, il m'a expliqué les choses. Et en 1 minute, j'avais rentabilisé, Marvin. En 1 minute, il m'avait tué, je te jure. Présenter Alex pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais, avec plaisir. Alexandre Favre, j'ai 24 ans. Ouais, ça fait 2 ans que tu es dans Ultra. Ouais, je commence à 22. 2 ans, tu as investi 25 000 euros. Ouais. Mais c'est tes parents qui ont payé? Non, c'est pas mes parents qui ont payé. Non, c'est pas mes parents qui ont payé. Comment t'as fait, Alex? Raconte. En fait, j'ai commencé dans l'immobilier à 18 ans parce qu'en fait, j'avais découvert qu'il y avait une faille bancaire qui était encore un peu inexplorée. En fait, c'est ce qu'on appelait des prêts in fine. Et en fait, avec cette faille bancaire-là, en fait, j'ai acheté plein d'appartements sur toute la côte ouest de la France. Ok. Nantes, La Rochelle, Bordeaux. Et du coup, en fait, j'étais rentier à ma 2e année d'école d'ingénieur. Donc, quand j'avais 19 ans, j'ai fait ça sans apport, avec peu d'apport. Et derrière, en fait, pendant mes études, j'ai monté un média qui s'appelait Esprit Entrepreneur. Et en fait, nous, on faisait des interviews de chefs d'entreprise, mais que sur la partie technique, tu vois. Et en fait, bah, c'est là où on s'est rencontrés, parce qu'en fait, on est venu de faire ton interview. Ouais. Et l'année passée, tu as même fait l'Ultra Bowl en plus, et cette année, tu reviens encore à l'Ultra Bowl. Ça marche pour toi, Alex. Hein. On dirait que tu en as pris des bonnes décisions. À l'Ultra Bowl, alors tu vois, l'Ultra Bowl, c'est un mélange, je trouve que c'est un mélange entre. Alors déjà, c'est que du plaisir. Déjà, en vrai, c'est un plaisir. L'Ultra Bowl, en vrai, c'est un plaisir qui est énorme. Et tu vois, je pense pas que. Tu vois, moi, je vais pas à l'Ultra Bowl avec l'idée. La première idée, c'est pas de me dire je vais faire du business, tu vois. La première idée, c'est de me dire je vais être avec des personnes exceptionnelles que je peux pas rencontrer toute l'année. Comme l'année passée. Moi, j'habite à Annecy, je n'ai pas cette qualité de personnes-là chez moi. En fait, c'est une concentration de personnes que tu ne peux pas avoir en temps normal. Tu sais ce que je veux dire? Sauf que vu qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, en fait, on doit aller à ce type d'événement pour aller recalibrer le mindset et recalibrer le business. Et donc, on s'éclate avec les voitures, on passe des moments qui sont inoubliables avec Fabio. Ouais. J'ai passé des moments, mais... Il était chaud, Fabien. Et je pense qu'il va être encore plus chaud cette année. Cette année, il va être vu ce qu'il s'est pris, ah là là, lui, il s'est fait plaisir. Lui, il vit. Et en plus de ça, t'apprends en plus parce que t'es dans une relation. On est 2 ans plus tard, Ouais. on est toujours dans le Mastermind. Ouais. Tu travailles avec des gens du Mastermind. Ouais, bah écoute, ouais, aujourd'hui, je travaille avec des gens du Mastermind. Donc au début, quand je suis arrivé, non, je travaillais pas avec des gens du Mastermind. Au fur et à mesure, en fait, d'abord, j'ai accumulé des connaissances, des compétences de ces personnes-là. Ce qui m'a permis finalement de m'émanciper et de pouvoir créer quelque chose qui aujourd'hui, bah, moi, me plaît, me correspond. Et donc aujourd'hui, j'ai créé une société qui s'appelle Suliap. Et donc avec Suliap, aujourd'hui, on travaille exactement avec 5 ultras. Incroyable. Ouais, et ça fait depuis... Et tu vois, je veux aussi te dire la rapidité. 3 semaines? Ça fait pas 3 semaines qu'on a lancé. Hein. Ça fait 3 semaines que je commence à en parler et que là, directement, 5 ultras. C'est beaucoup plus facile de faire du business avec les ultras, en fait, parce que c'est des gens qui ont confiance en nous. Nous, on a confiance en eux. En fait, c'est un vrai partenariat et c'est un win-win énorme. Ouais, et tu vois, on en parlait encore l'autre jour quand on s'est appelé. Et tu m'as dit, Alex, tu dois utiliser ce réseau-là parce qu'aujourd'hui, c'est un réseau qui est monstrueux, dans le bon sens. C'est un réseau qui est très qualitatif. On commence à avoir vraiment une Oh. qualité de personne. C'est ouais. Quand je suis venu, on était, je sais même plus combien on était. Quand t'es venu à Dubaï, on C'était 40. Ouais, 40. Et là, on approche les 100. non, on a dépassé les 100. On a dépassé les 100. Bah, regarde le groupe WhatsApp. Faut aller souffler la bougie. Regarde, t'as le groupe WhatsApp,
Ouais, j'ai compris ça. Et l'objectif, Marvin nous l'a communiqué un jour, mais l'objectif, nous dans notre tête, on sait que l'objectif d'Ultra, on sait où ça va aller. Parce qu'on en a parlé, tu vois. C'est comme s'il y avait tout le comité qui s'est réuni, quoi. 110 membres. Félicitations. Félicitations à nous. Ouais. Excellent. 110 membres. Tu te rends compte? Et on recommanderait comme toi tu le fais, on En fait, pourrait pas le faire. en fait, Marvin, moi, avant de venir chez Ultra, j'avais un autre groupe. Tu sais, j'étais chez Cédric Anissette, dans le club des investisseurs. Et j'avais fait plusieurs clubs. Et en fait, quand je suis venu chez Ultra et que je voyais qu'on était 40 et qu'il y avait un beau développement, à un moment, je me suis dit, quand même, hein, je me suis dit, est-ce que ça va faire comme tous les autres groupes qui, en fait, à un moment, ils arrivent à 50, 60, et là, les gens, ils se rendent compte entre eux, en fait, il y a trop de monde. Et la gestion devient plus difficile. Et en fait, en général, c'est là où le groupe il monte. Et en fait, à un moment, il fait un gros down. Et en fait, je trouve que tu as réussi à passer un cap. Il y a très peu de gens qui ont passé, très peu de groupes que je connais, même francophones. Honnêtement, j'en connais pas. Ce sont des groupes peut-être très privés, tout ça, mais je connais pas de groupe francophone qui a atteint ce niveau-là, en fait. Avant d'être une entreprise, Ultra, c'est un projet de cœur. C'est un projet que j'aime. Deuxième chose, j'ai mis un focus sur la qualité des gens qui ont intégré le groupe. Et donc, ce qui fait qu'on est sur des fondations solides. On est sur des gens qui ont des bons business, des gens qui ont des solutions qui sont établies. On est sur des gens qui sont avec un mindset positif. On est sur des gens qui ont un mindset de développement. Et je pense que l'effet cumulé de la qualité des membres, de la bienveillance générale, de la communication, de l'engagement que j'ai envers Ultra et que les gens ont comme engagement envers Ultra, fait un parfait mélange pour de faire d'Ultra un succès. Ça serait prétentieux de ma part de dire ça, mais un groupe qui est en bonne voie pour continuer à se développer, apporter de la valeur à ses membres. Merci Alex. Merci à toi, Marvin. Bonjour à tous les amis, deuxième jour ici à Paris. Et je vais vous partager une petite astuce. Beaucoup de gens me demandent comment je gère mon aspect financier, etc. Je suis quelqu'un qui en réalité, venant d'une faillite initialement, je suis très prudent, mais qui aime également les belles choses. Et donc je pense que c'est important de trouver un équilibre entre tout. Je vais vous prendre un exemple simple, typiquement l'hôtel où je réside ici. Ça fait déjà 3 ans et demi que je viens ici. Et je n'ai pas upgrade dans les hôtels dans lesquels je vais. Alors, pourquoi en gros j'ai pas forcément upgrade, etc. Je m'explique. Je pense que lorsque vous venez d'un milieu pauvre à la base, vous avez besoin, je pense que c'est psychologique ou c'est mental, peu importe, mais à un moment d'élever vos standards pour vous dire voilà, je ne suis plus dans le même endroit dans lequel j'étais. Ceci étant dit, si vous voulez vraiment devenir riche, au bout d'un moment, il faut couper. En fait, il faut arrêter de dépenser plus constamment. Et donc c'est pour ça que moi, aussi bien dans ma maison que dans les endroits où je vais ou quand je fais quelque chose, voilà, typiquement, j'adore cet hôtel, je le trouve vraiment top. La nuit, elle est plus ou moins entre 600, 700, 800 euros des fois. Alors, ça paraissait déraisonnable ou assez cher au moment où j'ai commencé à y aller. Aujourd'hui, pourquoi je upgrade pas dans des hôtels plus chers, typiquement des hôtels à 3 4 000 euros la nuit, comme là, ici, on va aller prendre le petit déjeuner, parce que ce n'est pas nécessaire. Et surtout, ça, actuellement, ça serait une mauvaise décision financière. Alors, je pourrais le faire, c'est pas ça le sujet. On a fait le Cheval Blanc ici il y a pas longtemps. C'était pareil, c'était sympa. Une nuit, 2 nuits, mais pas en fait de manière récurrente. Et surtout que je suis amené à quand même voyager énormément. Et du coup, si tu multiplies à chaque fois tes coûts par 5, c'est pas intéressant. Et en fait, l'idée c'est bien de monter ses standards. Et ça, c'est important. Mais il faut pas trop dépenser d'argent, surtout au début. Parce que l'idée c'est que chaque argent que vous pouvez réinvestir dans votre développement est beaucoup plus intéressant. Parce que je vois trop de gens en fait, ils gagnent 10, ils dépensent 10. Alors, il y a encore pire. Il y a des gens qui gagnent 10, ils dépensent 12, 13. Donc là, c'est encore un autre problème. Et donc, tout ça pour vous expliquer que si vous montez vos niveaux de revenus, ne montez pas vos standards en même temps. C'est pour ça que j'ai toujours fait attention à ça. Et c'est pour ça que je fais constamment attention. C'est ne montez pas vos standards. Justement, baissez ou à un moment stabilisez vos standards, comme moi j'ai pu le faire. Et ensuite, du coup, augmentez vos niveaux de revenus et continuez à les augmenter. Et je vous dis, typiquement, cet hôtel, ça fait 3 ans que j'y vais. Et je suis très heureux. On a déjà fait pour le plaisir un autre endroit. Mais voilà. Et peut-être que dans 5 ans, on montera encore d'un niveau. Ou peut-être dans 2 ans, ou peut-être dans 3 ans, peu importe. C'est pas ça le sujet, c'est juste de se dire, ne faites pas trop de choses trop vite qui peuvent vous mettre dans des situations compliquées. Faites des choses que vous pouvez toujours assumer. Et ensuite, comme ça, vous pouvez les faire éternellement. Et ne vous créez pas de frustration. Donc faites un suffisamment bel endroit pour que vous vous sentiez bien. Mais pas trop pour que ça soit lourd sur l'aspect financier. Et c'est ça que j'essaye de gérer dans toutes mes manières de dépenser, que ça soit dans mes restos, que ça soit dans mes voitures, que ça soit dans mes voyages, que ça soit dans
Mes investissements personnels, pareil. En fait, peu importe la dépense, je considère l'argent comme de l'argent. Et il faut vraiment essayer de capter la bonne manière. Et la bonne manière pour moi, c'est la chose qui ne fait pas trop mal en fait au portefeuille et qui vous fait plaisir, qui sent que vous êtes sorti de vos zones de confort, qui vous pousse à devenir une meilleure personne. Donc voilà. Sur ce, on va aller prendre le petit déjeuner dans un bel endroit qui, je l'espère, dans quelques années, je pourrai résider en toute tranquillité et de manière récurrente. Mais aujourd'hui, on est aligné avec ça. On le fait pas. Donc en gros, j'espère que le message que je voulais vous faire passer est assez clair. L'idée, c'est de gagner plus d'argent, mais d'en dépenser moins. Et au début, je sais qu'on a tous cette frustration, et moi j'ai été le premier à l'avoir, de vouloir aller dans les beaux endroits. Trouvez juste les beaux endroits avec les meilleurs rapports qualité-prix, qui deviennent en fait vos nouveaux standards. Ce qui fait que, voilà, vous voulez vous aspirer à mieux. Donc il y a des endroits mieux. Comme ici, on est dans un endroit mieux. Mais vous vous dites, voilà, c'est pour plus tard, c'est tranquille, c'est de la motivation. Mais c'est pas parce que vous le faites pas maintenant que ça va jamais arriver. C'est pas vrai. C'est une histoire de 2, 3, 4, 5 ans de travail. Ça dépend un peu de vos standards et de comment vous travaillez et de l'évolution. Et puis après, vous êtes même plus obligé de faire le saut. Ce qui fait que vous arrivez à un moment de votre vie où vous pouvez vous permettre plus ou moins tout. Et de temps en temps, comme j'ai pu le faire, vous partez au Sénégal sur un coup de tête et donc vous permettez des choses en fait, voilà, parce que vous pouvez vous le permettre et pas dès que vous avez l'argent vous le faites. Non, faut vraiment apprendre à gérer et à avoir moins en moins d'émotionnel, parce que je sais que, je vous dis, moi j'ai connu le manque et avec du coup la faillite, j'ai une approche très bon père de famille avec l'argent, et donc je fais toujours très attention. D'ailleurs mes amis appellent le radin, et je suis toujours un radin. Après ça dépend sur quoi, évidemment, mais je fais toujours attention à tout en fait. Et encore une fois, on devait acheter un truc la dernière fois à 300 €, je fais attention en fait, et c'est juste la manière de constamment faire attention à l'argent, parce que oui, l'argent ce n'est pas rare, oui, l'argent c'est pas une denrée illimitée. Par contre, quand vous construisez un modèle plus ou moins sain, stable, et vous êtes en Europe pour gagner de l'argent, ça prend du temps, faut faire attention, faut avoir un bon comportement avec, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir du coup de faire de moins en moins attention entre guillemets, mais ne pas oublier d'où vous venez. Bon les amis, on a quitté Paris. On est donc ici sur une petite aire d'autoroute direction la maison. Le message que je voulais vous partager, c'est: soyez aussi à l'aise au Bulgari Hotel que sur une aire d'autoroute pour aller manger un petit McDo. Je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo ont ou aspirent à faire une ascension sociale et donc changer leurs standards, et c'est très bien et il faut. Mais n'oubliez pas de rester toujours des gens simples, respectueux, et de constamment garder de la bienveillance et du respect envers n'importe qui. On a discuté avec ma femme, on a eu la chance vraiment de voyager partout dans le monde, on a fait tous les continents, on a fait énormément de pays. Au final, je lui demandais, c'est elle qui me demande, je sais plus trop, elle me dit, c'était quoi ton voyage préféré qu'on a fait à deux? Et je crois que c'était après 1 an de mariage, c'était à Séville. Dites-vous, dans le classement des destinations dans lesquelles on a été, je crois que Séville c'est dernier peut-être, mais c'était là où on a passé le meilleur moment. Pourquoi? Parce que c'est pas une question d'argent, c'est une question de personne, c'est une question de comportement. Alors ça je dis pas, je dis loin de là, je ne dis pas devenez des gens simples, profitez du minimum, non. Faites ça quand vous avez goûté au meilleur. Moi j'encouragerais toujours quelqu'un à devenir la meilleure version de soi-même. Et une fois qu'il a testé les deux, après c'est à lui de faire le choix, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine, ça c'est une question de, on est tous différents. Mais je ne laisserai jamais dire quelqu'un oui ça vaut pas le coup, etc. qui n'a jamais vécu la chose. Parce que si tu n'as pas vécu, tu n'es pas bon pour donner des conseils, tu n'es pas bon pour dire aux gens oui, tu peux faire ça ou tu peux pas faire ça. C'est clair qu'il y a des essentiels, et ça c'est important de le comprendre et de le vivre, mais sachez réellement et d'une manière très importante et très pragmatique que vous devez prendre autant de plaisir à être dans n'importe quel endroit, parce que ce qui compte, c'est pas les endroits où vous êtes ou l'argent que vous avez dépensé, c'est les personnes avec qui vous allez vivre ce moment. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée ou un beau début de journée. Je sais pas quand vous avez regardé ce vlog. Mettez un like, mettez un commentaire si vous avez aimé. Comme je vous avais dit à la base, c'était pas prévu. C'était Marvin qui s'arrête au McDo. Je vous dis peace.